tala goyanan ko kɛ ele yɛrɛ fɛ i bɛ ko ɲɛnama de kɛla ten. Tout ce qui n'a pas de fondement islamique, il faut faire très attention à ça. Et je ne suis pas en train de dire pour telle personne est vrai ou bien pour l'autre personne est vrai, mais de toutes les façons, je vous ai donné un conseil très chers abonnés. Je vous ai dit de regarder la personne qui te donne déjà un secret de le fait et qu'il te fait savoir que ce secret-là va te rapprocher d'Allah. Il faut regarder lui-même son lien d'abord avec Allah. Regarde son image, regarde son adoration, regarde ce qu'il dit, regarde est-ce que ce que ce monsieur-là dit, je peux le suivre dans ce qu'il fait. Faut pas suivre un charlatan ou bien un féticheur qui est déguisé en imam ou bien en oustaz sur TikTok ou bien sur Facebook. Faites très attention à vous. Maintenant, pour répondre maintenant à la question à mon frère, très sagement et directement, je me dit, la faïda qui ne déforme pas la prière peut être une faïda qui a été inspirée par quelqu'un. Et quelqu'un peut te dire, par exemple, si tu pries, c'est-à-dire si tu vas à Sujoud, c'est-à-dire pendant que tu es en sujoud, il faut dire astaghfirullah. Après avoir dit subhana rabbiyal a'la, il faut dire astaghfirullah 100 fois, astaghfirullah 200 fois. Tant que ni toro nyangami tala, toro mibe ala ou tala goyanan kofo, tant que ni djina toro nyangami tala, et que ça ne change pas aussi la forme de la prière, alhamdulillah rabbil alamin, obedo nangafla menankono. Il faut par exemple, hier quand on a fait le doigt final de la nuit à 2h du matin, c'est Imam Abou Tahir qui a fait le doigt. Oui, quand il a fait le doigt, voilà, très bien. Quand il a fait le doigt, il n'a pas dit forcément les mêmes choses dans son doigt que quand moi je fais le doigt. Il y a des doigts que moi je peux dire, par exemple, je peux dire Allahumma tubelana, Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyatina. Et lui, dans son doigt, il ne le dit pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire. C'est des belles paroles que je vais dire à Allah, juste me rapprocher de lui et puis à ce qu'il accepte ou bien il exauce mes vœux. Donc ça, c'est des choses qui peuvent rentrer dans la prière. Mais la forme de la prière ne doit pas changer. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ok, merci. Et du coup, si je comprends bien, c'est possible alors qu'on répète le même sourate là plusieurs fois après Fatiha. C'est possible. Bien okay. Évidemment. Tu peux lire même Kul Wallahu Ahad si tu veux 100 fois dans la même prière. Mais quand tu commences à lire la Fatiha en elle-même 100 fois dans la prière, on se pose la question. Est-ce que tu n'es pas en train de dire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Il faut lire après la sourate al-Fatiha dans la prière une autre sourate, toutes les sourates que tu veux, mais en tout cas ce que ta force a pu lire, il faut le lire. Donc pour quelqu'un qui le répète, parce qu'il y a une dame qui m'a appelé la dernière fois, elle a dit Oustaz, moi je vais faire l'Odja, mais je ne connais pas beaucoup de sourates. Imam Abou Tahir lui a dit, faut répéter Kul Huwallahu Ahad beaucoup de fois, afin que ta rakat dure un peu, pour que tu puisses faire aussi l'Odja chez toi à la maison. Donc Bassi Foito là. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Merci. Salam alaikum. Merci beaucoup. Grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Et Inch'Allah, si je rentre au pays, je viens directement vous saluer. Masha'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci. Il y a besoin de vous. Il y a Boss Lady qui m'a envoyé un message tout à l'heure. D'accord. Parce que avant que tu ne viennes, j'ai parlé des trucs, des dons. Ok. J'ai parlé des dons, donc il a dit qu'on avait besoin de trucs, des bouteilles d'huile. D'accord. Donc elle m'a dit qu'elle va te faire un dépôt, voilà, pour des bouteilles d'huile. Voilà, mais elle va le faire par intention de prier pour sa maman. Sa maman est décédée, donc on va doit qu'abaye. Donc voici un peu ce qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. Donc elle va te faire le dépôt. Pour la bouteille de l'eau, je te dis. Ensemble, quand on va faire des doigts, il faut faire des doigts pour la grande nuit. Merci à toi, ma soeur. Merci beaucoup. Ok, général. On continue. Général. Est-ce qu'il est là? C'est qui? Mais est-ce que Ali qui est en haut? C'est général. Elle a fini? Non, on va te faire monter. Parce que j'ai vu que ici là, ça prend pas en ordre, au fait. Ah oui, une place. D'accord, général, vas-y. Général, Kimi, après tu fais monter Momo, Inch'Allah. Momo, c'est. Oustaz. Non. Souvent, il veut aussi là,
Ou bien, il va sur le guitare, là, sur le guitare, là, involontairement, il va faire un blanc. Voilà, je demande si vraiment ça gâte la prière, si c'est involontaire. Parce que ça arrive souvent, Ouais. souvent même les prières de la nuit tardive, là, où vous faites environ 10 minutes, bon. Souvent, Djigayel est avec mon et puis ça fait que vous vous emportez involontairement. Je Ouais. voudrais savoir si ça, si ça annule obligatoirement la prière. Toi, tu es un vrai Oui, prêtre. ça annule la prière générale. Voilà. Le vent, que ça soit obligé, que ça soit involontaire ou bien volontaire, ça annule. Donc, avec Sergi Tchen. Ni Sergi ne tient la salata, liman la wudu ala. Voilà. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'est pas en état d'ambition. Donc, c'est bon. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Donc, voilà. Donc, On t'entend voilà. pas, Moïse. Non, non, ça va. Il a C'était la compris. question. Merci beaucoup, général. Inch'Allah. Merci. Amina, 5 étoiles. Aminata, 5 étoiles. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaykum salam wa Wa alaykum salam. Ma question est que quand on est en train de prier, au fait, il va c'est là quoi. Genre, tu as 4 rakats en train de faire. Non, beaucoup de rakats au fait. Genre, il va tarawih qui est là quoi. Au fait, il a flacé, quand tu pries 2 rakats, là, il va tailler à faux, mais il est à la banque, tu dis pas tout au fait, il t'a faux. Il va moitié de faux. Maintenant, après, si c'est 10 rakats ou bien 12 rakats ou bien, par exemple, beaucoup de rakats, et il va à faux quoi, genre tu complètes. Ni bana quoi, ni bana c'est là, il va belle, faut ou bien tu restes comme si c'est comme ces 2 rakats, là, il va tout moitié de temps. D'accord. D'abord, je vous ai dit que c'est pas la moitié on lit, c'est la taïa complète on lit. Maintenant, parce qu'il y a la tahiyya, il y a salat, Allahumma salat Ibrahimia, et puis il y a l'autre doigt là. C'est 3 doigts qu'on récite à la fin de la prière. Voilà, donc quand tu dis moitié là, donc on a fait tahiyyatullah, zakiyatullah, tayyibatu salawat, puis il va s'arrêter en cours de chemin. Non, non. Tahiyya là, on récite tout, après chaque 2 rakats. La femme, non? Ma femme, non. Voilà, donc et tu le fais comme ça, tu récites comme ça, même si tu as fait 1000 rakats, après chaque 2 rakats, tu récites tahiyya, tu fais salam alaikum wa rahmatullah. Tu n'as pas besoin de réciter Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu n'es pas obligé de réciter ça. Ok, tout le monde quoi. Je pensais que tu avais, Voilà. tu es obligé de dire ça. Il quand même faut ça. Tu n'es pas obligé de dire ça quoi. Non, mais Farida là, c'est Farida là, tu es obligé.